Le vaillant petit soldat de plomb. Il était une fois un petit garçon qui avait beaucoup de jouets et passait avec eux de longues heures heureuses. L'un de ses jouets préférés était la bataille des petits soldats de plomb. Il disposait les statuettes en rang opposé et la guerre commençait. Quand on lui avait offert les petits soldats, il s'était aperçu que l'un d'eux n'avait qu'une jambe. Cela était sans doute dû à une erreur de fusion. Pourtant, quand l'enfant jouait, il plaçait toujours au premier rang, devant tous les autres, le petit soldat mutilé et l'incitait à se montrer valeureux. L'enfant ignorait que, pendant la nuit, les jouets s'animaient et parlaient entre eux. Parfois, lorsqu'il disposait ses soldats en rang, il oubliait le soldat sans jambes au milieu des autres jouets. Et c'est ainsi que le petit soldat de plomb fit la connaissance d'une gracieuse ballerine, elle aussi en métal. Ils éprouvèrent une grande sympathie l'un pour l'autre, et le petit soldat tomba amoureux d'elle. Les nuits passaient, l'une après l'autre, mais le petit soldat amoureux ne trouvait jamais le courage de déclarer son amour. Quand les mains du garçonnet le déplaçaient pendant les batailles, il espérait qu'elle verrait combien il était courageux. Un soir, la petite danseuse lui dit « J'aime bien parler avec toi ». En disant cela, elle devint toute rouge elle aussi. Pauvre statuette de plomb, si timide au point de ne pas oser s'avouer leur amour. Jusqu'au jour où les deux amoureux furent séparés. L'enfant prit le petit soldat et le posa sur le rebord de la fenêtre. « Reste ici et monte bien la garde. Aucun ennemi ne doit entrer. Et même si tu n'as qu'une jambe, tu peux faire le guet. » Puis, il se mit à jouer sur la table avec les autres petits soldats. C'était l'été. Les jours suivants, le petit soldat ne fut pas déplacé de son poste. Un après-midi, un orage éclata brusquement. Un vent violent fit claquer la fenêtre et la statuette de plomb fut précipitée dans le vide. Il tomba la tête en bas et la baïonnette de son fusil se planta dans le sol. Puis, une véritable tempête se déchaîna. La pluie qui tombait à verse forma bientôt d'immenses flaques. Des ruisselets se formèrent rapidement et se déversèrent dans les égouts. Sous le porche d'une école voisine, des enfants attendaient qu'il cessât de pleuvoir. Enfin, la pluie sembla diminuer, et tous s'élancèrent en courant pour rentrer à la maison. Les garçons, en chahutant, sautaient pour éviter les plus grandes flaques. 2 d'entre eux s'abritaient de la dernière pluie en rasant les murs des maisons. Ce fut alors qu'ils virent le petit soldat planté dans la boue. « Dommage qu'il n'ait qu'une jambe, sinon je l'aurais pris chez moi », dit l'un des garçons. L'autre le ramassa et le fourra dans sa poche. « Prenons-le quand même, il servira bien à quelque chose. » De l'autre côté de la rue, où se trouvaient les garçons, s'écoulait un ruisseau. Le courant rapide transportait un petit bateau de papier. « Vite, mettons-y le soldat, ce sera un marin !» dit l'enfant qui l'avait ramassé. Et c'est ainsi que le petit soldat de plomb devint un navigateur. L'eau tourbillonnante de la rigole se jetait dans une bouche d'égout, et le petit bateau y fut entraîné. Dans l'égout, l'eau était profonde et boueuse. De gros rats grinçant des dents regardèrent passer devant eux l'insolite passager du petit bateau, imbibé d'eau et presque submergé. Il en fallait cependant bien plus pour épouvanter le petit soldat de plomb qui avait affronté tant de dangers au cours des batailles auxquelles il avait participé. L'eau de l'égout se jetait à son tour dans la rivière où le bateau de papier fut entraîné au milieu de hautes vagues. Le petit soldat comprit que sa fin était très proche. Le bateau fit naufrage et il coula dans l'eau profonde. 1000 pensées lui traversaient l'esprit, mais une seule l'angoissait. « Je ne verrai plus jamais ma douce ballerine. » Peu de temps après, une bouche immense l'engloutit et changea à nouveau son destin.
Le pauvre petit soldat se retrouva dans l'estomac sombre d'un gros poisson qui s'était précipité goulûment sur lui, attiré par les couleurs chatoyantes de son uniforme. Le poisson n'eut pourtant pas le temps de se réjouir de son repas indigeste. Il fut aussitôt pris dans les filets qu'un pêcheur avait jetés dans la rivière. Peu après, il gisait, moribond, parmi d'autres malheureux, dans un panier qui fut transporté au marché. Et c'est précisément à ce même marché que se rendit la cuisinière de la maison où habitait notre héros. « Voilà, celui-ci conviendrait bien aux invités que nous aurons ce soir », se dit la femme en voyant le gros poisson exposé sur une table. Le poisson finit ainsi à la cuisine. Quand la cuisinière l'ouvrit pour le nettoyer, elle s'étonna d'y trouver le petit soldat de plomb. « Mais c'est l'un des petits soldats de... » Et elle courut vers l'enfant pour lui faire part de sa découverte. « Oh, c'est vrai, c'est le mien !» dit le garçon qui avait immédiatement reconnu son petit soldat unijambiste. « Va savoir comment il a fait pour arriver dans le ventre de ce poisson. Le pauvre, qui sait tout ce qu'il a dû endurer depuis qu'il est tombé de la fenêtre ?» La brave femme plaça le petit soldat sur le rebord de la cheminée où se tenait la jolie ballerine. Un miraculeux destin avait à nouveau réuni les deux amoureux. Ils étaient heureux. Enfin, la nuit, ils pouvaient se parler et se raconter tout ce qui leur était arrivé. Un sort maléfique allait cependant leur réserver des surprises. Un jour, un violent courant d'air souleva le lourd rideau de la fenêtre qui heurta la petite ballerine et la fit tomber dans le feu de la cheminée. Le petit soldat de plomb, avec terreur, vit la chute de sa compagne. Il savait qu'au-dessous, dans la cheminée, le feu était allumé. Il sentait la chaleur monter jusqu'à lui. Il était désespéré de ne pouvoir rien faire pour la sauver. Pour une statuette de plomb, le feu est un ennemi redoutable parce qu'il peut fondre entièrement le métal. Alors, il se balança sur son unique jambe et essaya de faire avancer son piédestal. En persévérant, dans un terrible effort, le petit soldat de plomb finit par tomber lui aussi dans le feu. Ainsi, même dans la mésaventure, le petit soldat et la danseuse se retrouvèrent encore une fois très proches, si proches que le métal de leur socle se mit à fondre. Le plomb des deux supports se mélangea et le métal, désormais liquide, prit étrangement la forme d'un cœur. Leur corps aussi commençait à fondre. Et lorsque le garçon, en passant devant la cheminée, aperçut les deux statuettes au milieu des flammes, du pied, il les éloigna du foyer. Et depuis lors, le petit soldat de plomb et sa ballerine furent réunis à jamais sur leur unique socle en forme de cœur, comme le destin l'avait voulu.